Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre 2022. On va commencer ici par une lecture intuitive de l'oracle Mathias. Je verrai d'autres domaines de vie avec le tarot et on approfondira le tirage sentimental. L'extension sera déjà incluse dans cette vidéo. Alors amis béliers, que va-t-il se passer pour ce mois de septembre ici ? Vous avez la carte du savoir, vous avez la carte de la lumière. Ça peut nous parler ici de compréhension, de révélation. Vous avez, waouh, la porte des opportunités. Vous avez les festivités. Pour l'instant, vous n'avez que des bonnes cartes, donc c'est chouette. Vous avez le trèfle, magnifique. On peut le dire, magnifique tirage. Et l'étoile, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Pourtant, voilà, les cartes négatives, elles sont bien sûr dedans. Ce qui inclut que vos énergies seront clairement positives. Bon, voilà, on va pas tout faire. Bon, qu'est-ce qui se passe, ce regain d'énergie pour vous les béliers? Vous avez la forme, en tout cas, si vous n'aviez pas la forme, bah, sachez que vous aurez la forme. Pourquoi? Parce que de toute manière, par rapport à un vœu, un rêve, un souhait réalisé, il y a ici une concrétisation des possibilités. Le trèfle vous amène ici un succès qui est garanti. Alors on commence par cette carte-là. La carte du savoir, c'est tout ce qui se réfère en lien avec une étude, une formation, des documents administratifs, mais c'est aussi vous qui pouvez être dans une forme d'introspection, de réfléchir, de peser le pour et le contre d'une situation. Il est question d'apprendre quelque chose, il est question de savoir quelque chose ici. Il y a bien une mise en lumière, il y a des idées, des projets, un éclaircissement. Cette mise en lumière, c'est aussi une amélioration. Et on peut parler également de révélation. La carte de la porte, quant à elle, vous procure ici des propositions, des opportunités. Et puis c'est aussi vous qui êtes dans un nouvel élan. La carte 1 signifie prendre des décisions, avancer, ouvrir une nouvelle porte, être dans un nouveau cap. On retrouve également pour vous les béliers cette notion de quelque chose à célébrer. On a les festivités, les ballons, ça peut être quelque chose de festif. Quoi qu'il n'arrive pour ce mois de septembre, on parle de réjouissance. Et le trèfle vous amène ici à cette notion de bonheur, de bien-être, de chance, de visibilité, de notoriété, peut-être dans le domaine professionnel. On verra comment ça ressort. Pour l'instant, il n'y a eu que des bonnes cartes. Et les étoiles aussi, c'est cette notion de paix et de sérénité qui va pouvoir revenir. Moi, je pense que les énergies se décantent et vous êtes vraiment entouré de belles ondes. Voilà, qui vous rassure, qui vous procure un sentiment de bien-être. Alors l'étoile, ça peut aussi être un réseau de personnes, c'est-à-dire certaines personnes qui vont gérer vos documents, votre dossier. On peut avoir une mise en lumière par rapport à cette situation et une situation qui se décante ou qui s'amorce favorablement dans vos énergies. Alors, on va prendre le tarot et on va regarder ce qui nous ressort. Pour votre couple, pour le mois de septembre, on a le roi de denier. Ça nous dit quoi? Soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'un homme qui vous entoure. Un homme stable, un homme fiable. Et on peut aussi parler d'une énergie qui vous représente, où il y a cette notion ici de, comment dire, de générosité, d'altruisme, d'expérience et de sagesse. Je pense que la sagesse est de mise, même si le pendu peut paraître une carte négative, c'est aussi une carte de protection. S'arrêter sur une position et réfléchir pour avoir une conscientisation dans le but d'être réveillé. C'est-à-dire que s'il y a des messages à chercher ici à l'égard d'un homme ou vous-même, si vous êtes une femme, vous allez pouvoir être suspendu dans le temps, donc c'est métaphorique, pour pouvoir trouver réponse à vos questions. Et bien oui, derrière il y a l'étoile. L'étoile vous ramène un éclaircissement, un réveil et une révélation. La première carte, c'est la carte ici du 5 de coupe. Vous êtes en lien avec votre objectif
le 10 d'épée, dépasser quelque chose, tirer leçon de quelque chose, pouvoir dépasser un sentiment de rejet, d'abandon, de tristesse. Donc on va voir pourquoi on a cette carte-là. Après, sur le plan émotionnel, révélation avec l'as d'épée. On parle aussi de prendre une décision, de trancher, de couper les béliers dans le but vraiment d'avancer. C'est une carte qui vous amènera par la suite vers un triomphe, vers une victoire. Voilà pourquoi on a le symbole ici de la couronne. Donc en fait, ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'établir. Ok, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Au niveau de l'inconscient, on a le 5 de denier. Le 5 de denier et le 5 de coupe ici nous donne le numéro 10, ce qui nous ramène à la numérologie du 1, qui est ici aussi, qui nous parle de décisions à prendre, peut-être sur le plan financier, de décisions à prendre également par rapport à ce qui a de la valeur. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en bise-bise, avec qui il y a des tensions, dans le but ici de pouvoir, avec le pendu, conscientiser quelque chose, réfléchir et pouvoir vous retrouver, pouvoir prendre une décision et pouvoir regagner votre bien-être. On a ici un rejet et un abandon. C'est une carte négative, de tristesse. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, ne s'est pas passé comme vous le vouliez. J'ai l'impression que ce sont des énergies qui appartiennent sur le mois passé et que vous avez tout en votre pouvoir pour être dans un nouveau cap, les béliers, et pour pouvoir ici prendre une décision importante qui vous permettra d'aller vers un mieux, que ce soit avec cette personne ou cette situation. Alors, moi j'ai l'impression que avec cette carte-là, qui peut aussi nous parler de perte, il y a dans votre intérieur un compromis qui peut être fait. Ok, je prends une décision, j'avance, c'est décidé, je mets un pas à l'étrier, j'ai des pensées, j'ai des nouvelles façons de concevoir l'avenir, mais ça sera pas sans compromis. Alors, est-ce que c'est grave un compromis? Ça dépend quel est-il et ça dépend comment vous le vivez, comment vous l'acceptez. Sur le plan familial, on a le 3 de coupe, quelque chose à célébrer. Ça peut me parler de partage, d'échange. Ça peut me parler également de bonnes nouvelles. Sur le côté financier, on a l'impératrice qui nous dit d'être patient par rapport au projet financier. Elle nous dit également qu'il y a peut-être une situation financière à régler en rapport avec une grossesse, comme des indemnités. Pour les personnes qui se sentent concernées, ça peut nous parler du rapport de l'argent par rapport à une maman. Alors on va approfondir, hein, ne vous en faites pas. Et c'est surtout cette carte-là qui m'intrigue. Sur le plan professionnel, temporisé. Bonne rentrée à tous les béliers. Mettre de l'eau dans son vin, trouver un équilibre ici. Alors on va aller approfondir également. Le conseil ici, c'est le 8 de denier. C'est être dans une récolte du fruit de vos efforts. C'est pouvoir être quand même satisfait, même si les choses n'avancent pas aussi vite. Le 8 de denier vous demande de rester encore un petit peu concentré, concis, dans le but d'améliorer une situation. Le Mathias, lui, il a été cash. Il nous a dit... Donc ça sera le sentimental. Bon, le calme reviendra après la tempête. Donc je le mets là, ça sera pour la suite. Le Mathias était plutôt favorable dans le sens où il y avait ici des énergies très positives. La chance, opportunité, la révélation, la lumière, qui est aussi synonyme de révélation. Donc moi, c'est vrai qu'il y a une situation qui vous inquiète. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un vœu, un souhait réalisé. Donc j'ai voulu tirer une carte en plus pour savoir de quoi il pouvait s'agir, cette déception. La déception d'une certaine projection qui n'avance pas et qui ne se concrétise pas aussi vite que prévu, dans un premier plan, dans un premier palier. Donc ça pouvait générer du stress, de se dire ah là ça va pas, cette notion de déception. Voilà. Maintenant ça peut concerner aussi votre lien avec une personne. On avait vu c'était en rapport avec ce qui avait de la valeur ici. Les couples vont toucher l'émotionnel, les sentiments, vos ressentis intérieurs. On voit qu'il y a une certaine attente. Donc moi je tenais à vous rassurer parce que je pense qu'il peut y avoir une attente, ok, par rapport au financier, bien que l'impératrice ici, elle va vous dire, soyez patient, laissez le temps de la gestation de ce projet. Mais l'impératrice, c'est aussi une carte
et une énergie de satisfaction sur le plan financier. Alors c'est pas fulgurant comme l'empereur où voilà tout est concret, fondé. Là on vous dit d'attendre, mais c'est en bonne voie malgré tout. Et je pense sincèrement que vous êtes un petit peu pressés les béliers par rapport à une situation financière. Alors voilà, on nous dit avec le vaisseau que ça avance doucement, mais ça avance sûrement malgré tout. Ça avance doucement. Voilà, le vaisseau, il avance tranquillement sur les eaux. C'est pas comme un avion. Par rapport à une signature, un engagement, par rapport à un relationnel, s'il y a ce lien d'argent également. On voit qu'en additionnant les valeurs, ici j'ai le fouet qui ressort. Le fouet, c'est l'idée de répéter certaines démarches ou de ressentir à nouveau certaines peurs, parce que ça n'avance pas aussi vite. Je dirais les béliers, respirez un petit peu puisqu'il va être question de ne pas se faire une montagne d'un petit caillou. Les choses avancent et de voir plutôt le verre plein que vide. Voilà, ça peut être aussi en lien avec le professionnel pour d'autres, où il y a cette notion de devoir attendre. Alors, le professionnel, lui, il va nous parler, alors, hop, du cercueil. Alors, et ben voilà, celle-ci s'est retournée. Et de l'étoile. Le cercueil, ça peut être la fin de quelque chose, tout comme la transformation. Ça peut être la fin et une transition, une mort et une renaissance. L'idée de changer peut-être de voie, de cap. Donc il y a une partie des béliers qui vont vouloir changer ou bouger par rapport à un travail. La situation s'avère un petit peu plus longue que prévu. Voilà pourquoi aussi il y a cette notion d'impatience qui peut ressortir ici. Mais vous mettez de l'eau dans votre vin pour pouvoir laisser le temps au temps. Tout comme l'impératrice. Donc quoi qu'il en soit ici, cette étoile, elle va vous ramener la sérénité, l'éclaircissement et la révélation qu'il doit y avoir dans vos énergies professionnelles. Alors en contrepartie, moi sur un plan un petit peu plus négatif, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une attente par rapport à un collègue ou une collègue. Voilà, si vous avez lié d'amitié ou d'amitié entre collègues, on va dire, il peut y avoir une certaine quelque chose qui peut s'arrêter. C'est pas dans l'idée oh on se parle plus, t'es plus ma collègue, t'es plus ma copine, c'est pas ça. Il y a une forme de déception moi, que je peux ressentir, dont il va être question. Voilà, de s'ancrer, d'accepter, ça me parle d'acceptation, pour pouvoir retrouver un sentiment de paix. Donc n'ayez crainte les béliers, vous faites le bon choix. Et l'amélioration ressentie à l'intérieur de vous, elle est en lien avec un choix à prendre et votre lucidité. N'ayez pas peur du temps qui vous met des petits bâtons dans les roues sur l'ego, ça me parle d'ego finalement. N'ayez crainte, vous avez toutes les aptitudes ici pour pouvoir justement vous ressourcer, vous retrouver et vous libérer d'un lien, s'il y a un lien un petit peu désagréable sur le plan professionnel. Et pour toutes les personnes qui sont ici en demande d'emploi, moi j'ai l'impression qu'on a aussi une possibilité de connexion, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des offres qui s'ouvrent à vous simplement. La sérénité sera de mise. On va retrouver pour vous les béliers sur le plan familial, la tour, et on aura ici le cavalier. Alors, la tour, elle permet de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. La tour, elle permet aussi justement de pouvoir s'élever et de regarder au loin comment peuvent être les énergies justement pour être dans un nouveau cycle avec cette personne. Étant donné qu'on ait eu le 3 de coupe, on parle de partage, de festivité, de joie retrouvée, de bonheur. Pour moi, s'il y a eu des tensions, parce qu'on a quand même des énergies négatives ici avec le 5 de coupe, rejet, abandon, déception, il se peut qu'à un moment donné, une personne de votre entourage ou familial, vous avez un petit peu déçu. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression que vous êtes capable de voir les choses autrement et de reprendre les devants, voilà, pour ne pas rester nez et tête baissée à bouder. Non, non, on est dans un nouveau cycle ici. Il se peut qu'il y ait une réjouissance, voilà, en lien avec des documents, en lien avec de l'administratif, puisque cette carte-là, avec le tarot, nous parle de quelque chose à célébrer. Alors, je vais mettre ça là.
Alors, je replace mon micro et je suis à vous. Voilà. Le conseil ici, c'était de rester concis et de savoir vous adapter. Voilà, étant donné que c'est la position du conseil, alors il se peut, hein, on a quand même ici des cartes assez proches, où on peut parler de jalousie, mais je pense que il y a peut-être quelque chose au niveau de l'ego à travailler avec une personne, sur le plan professionnel ou avec qui vous vous investissez. On vous demande, en tant que conseil, de savoir vous adapter ici. Alors, nous avons eu la tour sur le domaine sentimental avec le 4, avec le 6 de coupe. Alors, la tour, c'est aussi une énergie de révélation, d'imprévu. Ça peut être négatif, mais pas que, hein. On peut apprendre des bonnes nouvelles aussi. La tour, elle permet de reconstruire, c'est aussi une lumière intérieure. Donc c'est quelque chose qui bouge fortement à l'intérieur de vous, qui vous demande sans doute de vous adapter, que ce soit positif ou négatif, et ça peut être en lien avec une situation du passé, par rapport à un enfant, ça peut être aussi cette notion de grossesse, hein, puisqu'on parle d'enfant, dans ce cas-là c'est positif. On a aussi un attrait, si je puis dire, à une forme de nostalgie, mais on vous demande surtout, et c'est surtout ce que vous allez réussir à faire avec la prise de hauteur, parce que la tour, c'est aussi voir les choses d'une autre manière, de pouvoir regagner un sentiment de légèreté. J'aime beaucoup cette combinaison-là, je la trouve vraiment chouette, et on va approfondir ici avec le Spark of Love, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. irène-reus.com. Alors, je vais prendre la coupe. Vous avez ici la chance, l'opportunité, et on a l'investissement. Donc pour moi, il est question soit de retendre une main, soit de projets en commun ou de projets tout court, que ce soit lié aux finances ou au travail ici. On a vraiment l'idée d'opportunité. Dans les énergies sentimentales, moi je pense que tout est question de regagner un bien-être ou de cultiver cette notion de projet en commun et de s'investir pleinement. Nous avions 3 cartes qui ont sauté. La confusion, le conflit dans un premier lieu et l'insatisfaction. Au vu des cartes du tarot au-dessus, alors je vais faire ça, paf. Voilà. Ça va me parler qu'il y a quand même une situation comme un imprévu, ça peut être des tensions, des disputes. Dans le côté positif, la tour elle n'est pas que négative. Hein. Par exemple, vous avez une acceptation par rapport à un travail. Vous dites, oh là là, c'est chouette, mais il va falloir qu'on déménage. C'est un exemple. Hein. C'est quelque chose de positif, mais qui génère quand même de la confusion parce qu'il va falloir vous adapter. Donc il y a une forme de dualité, de conflit intérieur qui crée à un moment donné une forme d'insatisfaction. Peut-être dans la façon de gérer ou quand tout n'est pas parfait, on a tendance à se dire oh là là, bah, vivement que ça soit carré, correct, etc. par rapport à ce que vous vivez. Ça vous permettrait vraiment de retrouver une certaine zénitude. Moi, derrière tout ça, je sens un petit manque de zénitude, malgré le fait qu'on ait eu justement le trèfle dans la coupe avec le travail. Donc, j'ai une autre petite lecture intuitive. Cette carte-là peut nous parler de compétition. Voilà, s'il y a 2 rivaux ou 2 rivales. Il sera question de regagner un équilibre. Hein. Ça peut concerner une personne du passé pour ceux qui sont en lien avec ce genre d'énergie-là. Au niveau de votre intérieur, ici, vous avez la papesse. La papesse, elle va prendre le temps de réfléchir, elle va prendre le temps vraiment d'analyser une situation, de ressentir. On peut parler aussi de choses qui sont un petit peu cachées. Ce qui est caché peut générer une forme de dualité. Maintenant, il y a des personnes qui ont quelque chose de positif à vivre et qui vont ne pas forcément l'exprimer. Vivons bien, vivons cachés. On retrouve ici une énergie
où on va vous demander vraiment d'analyser pour mettre en lumière vos ressentis, vos besoins et ce qui est nécessaire dans la relation. Et aussi par rapport à vous-même. Le matin, c'était plutôt favorable, puisque non seulement nous avions eu la lumière sur le savoir, donc on voit très bien que tout s'éclaire ici, et que vous aviez eu également un nouveau départ dans la relation. Quelque chose qui peut être retrouvé de manière bénéfique, comme l'harmonie, comme l'équilibre, et vous aviez le trèfle également, qui nous parle vraiment de, de énième chance, de connexion avec la personne de votre cœur, ou dans votre tête qui se fait davantage d'une manière positive. Mais quoi qu'il en soit, si vous recherchiez une réponse, parce qu'il se passe quelque chose, un imprévu, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, vous allez trouver ces réponses-là. Alors, ce qu'il faut travailler, le dépassement de vous-même, ça peut être en lien avec un voyage, un déplacement, avec une personne qui est au loin ou un déménagement. On a ici une énergie qui demande d'être travaillée, c'est prendre une décision, prendre position, avancer simplement. Donc il y a comme une décision assez importante ici. Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que j'avance ou pas? Pour moi, on vous offre quelque chose, mais c'est pas sur un plateau d'argent parce que ce n'est pas si facile. Voilà pourquoi je parlais de compromis. J'y vais ou j'y vais pas, j'accepte ou pas. Que ce soit dans un travail, dans une relation, ou quelque chose que vous vivez vous à l'intérieur, parce que ça vous touche profondément. Votre atout ici, c'est de savoir couper. Ça me rappelle la carte du 5 de denier où il y a cette notion de perte. Je prends l'exemple, la métaphore du ruban qui est coupé en deux. Il y a la partie droite et la partie gauche. Voilà pourquoi je parlais de compromis pour ce mois de septembre. Il vous arrive quelque chose, une opportunité qui vous demande de faire un compromis. Ami Bélier. Le bilan de tout cela, et paf, on retombe sur la chance. Donc voilà. On va approfondir, alors maintenant pour les célibataires, j'allais vous oublier, excusez-moi. Moi je pense que il peut y avoir ici soit un compliment, soit une révélation à l'intérieur de vous, soit quelqu'un qui vous propose quelque chose comme une main tendue. On vous sent un petit peu pas forcément dans le bon timing, j'y vais pas, j'ose ou pas, donc ça concerne bien sûr les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie. Et alors soit il y a cette notion de discrétion, mais aussi on voit qu'intérieurement vous n'exprimez pas certaines choses. La grande prêtresse, elle n'exprime pas certaines choses, donc elle retient pour elle. On retrouve ici cette notion de savoir un petit peu prendre une décision, et moi je pense que vous vous écoutez. Donc à un moment donné, vous allez vous dire, j'ai besoin de quelque chose avec moi-même, j'y vais ou j'y vais pas avec cette personne, mais je me respecte. Donc si votre besoin est de partir, de se dire, non, c'est pas le bon moment, parce que c'est de la légèreté et j'en veux pas, ou c'est trop sérieux et moi je veux de la légèreté, la suggestion que je m'en avance, c'est le fait de devoir ici se décider. Alors voilà, vous vous écoutez et vous vous respectez. Donc on approfondit tout ça, je prends le Line of Love. Pourquoi on a cette confusion ici? Oh, la foudre qui tombe deux fois. Imprévu, révélation, conscientisation. Vraiment le tour là, ça me parle plutôt d'une compréhension avec soi-même. J'ai besoin de ça ou je n'ai plus besoin de ça. Et ça parle autant pour les couples que les célibataires. J'ai aussi un imprévu, ok, positif ou négatif, et ça vous déstabilise, ça crée une confusion. On vous tend quelque chose, cette personne du passé revient, ça vous chamboule. On vous propose quelque chose, pour d'autres ça vous chamboule aussi. Il vous arrive quelque chose de génial, ok, mais il faut faire des compromis. Paf. Pourquoi on a cette dualité finalement? Elle est en lien avec cette connexion. Elle est en lien avec le fait de ne pas être totalement serein ou sereine. L'étoile est en lien également avec un vœu, un souhait qui aussi vous demande de vous dépasser, de vous positionner. Et ce sentiment d'insatisfaction, à un moment donné,
Il est en lien parce que on vous demande pour ce mois de septembre de vous positionner et de vous décider. Ça me parle vraiment de décision ici. On voit qu'il peut y avoir une signature, un engagement, un projet ici qui se révèle à vous. Ça peut être bien, hein, un projet bébé, un projet maison, mais pas que, ça peut être autre chose. Chacun vit sa vie finalement. Et le magicien, c'est aussi de se dire, d'une certaine manière, il m'arrive quelque chose de bien, mais j'ai pas en totalité ce pouvoir créateur. Je n'ai pas maîtrise de la situation. D'où l'instabilité qui ressort ici. Alors, après on retrouve la papesse. Alors ici, au niveau du travail, ça peut nous parler d'études et de formation. Quoi qu'il en soit, il y a un effort à fournir avec vous-même pour pouvoir justement vous positionner et vous décider. Alors, au niveau du dépassement de vous-même, vous devez ici avoir une certaine ouverture d'esprit, voir les choses au loin. Ça, c'est ce qu'il y a à travailler. Alors, ce que vous coupez ici, c'est la confusion, c'est les doutes et les craintes. Voilà. Et vous êtes ici dans un bilan positif avec vous-même, avec l'idée de guérison, d'amélioration, d'être rassuré, d'être plus confiant, quoi que vous viviez, même dans les sensations, dans les ressentis sentimentaux. Voici pour vous, amis béliers, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.